Bonjour à tous, bienvenue pour cette première session de l'après-midi sur donc, la thématique de la communication unifiée, le B2X, donc le business to consumer, tout quelque chose, etc. Comme toujours, merci toujours à nos sponsors. Je pense que vous avez commencé à les rencontrer, à les croiser. Sur cette session, donc beaucoup de personnes et beaucoup de sujets. Donc on va essayer de compresser tout ça en 1 heure. N'hésitez pas en tout cas à garder, on va garder un tout petit peu de temps et de toute façon il y a une demi-heure après entre les sessions. Donc si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, bon, je me suis déjà présenté ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc, je suis Étienne Lacour, je suis le chef de produit communication unifiée. Donc, je serai bien accompagné de mon collègue Thomas, qui est en charge des offres Dynamics CRM pour un aperçu des enjeux de la relation clientèle dans un système toujours plus unifié, toujours plus communicant. Ensuite, Céline Capet, Mathieu Gouault, Nextira One et Genesis nous feront un aperçu sur la partie comment intégrer un centre de contact existant avec un link en cours de déploiement et de tirer le meilleur parti des deux mondes. Et on aura en conclusion un retour d'expérience très intéressant de Segos, qui est un utilisateur historique d'OCS et de Link et qui a aujourd'hui énormément de ses fonctionnalités de relations clients basées sur Link. Donc, je l'ai déjà largement défloré ce matin dans la plénière, donc je ne vais pas revenir en détail sur la stratégie globale. La finalité, le pourquoi, ça reste des outils. Donc on n'est pas sur un vertical métier, sur des fonctionnalités spécifiquement liées à la relation client avec Skype et avec Link, qui sont dans la même division, qui sont dans la même entité. Donc l'un, Skype pour les utilisateurs, Link pour les entreprises. Les deux produits, l'objectif des deux produits, c'est bien entendu un usage le plus démocratique et le plus large possible, non siloté, non segmenté, non adapté à des populations ou à des métiers particuliers, mais d'être très largement déployé dans les grandes entreprises que tout à chacun, en tout cas sur son back-office, sur ses modes de communication en temps réel, utilise Link, et en grand public, que Skype soit l'outil privilégié pour les échanges entre utilisateurs, entre consommateurs ou contre consommateurs. Ensuite, les TPE qui peuvent se positionner soit sur Skype, soit sur Link. L'objectif est assez simple avec nos stratégies, c'est tout simplement dans une stratégie de B2C, donc business to business ou business to consumer, d'assurer le lien entre les deux et d'assurer des échanges les plus transparents possibles pour permettre à toute personne qui soit un consommateur d'entrer en relation avec des entreprises et réciproquement de façon la plus simple et la plus riche possible. C'est-à-dire au-delà, aujourd'hui, les deux seuls moyens universels, c'est le mail, mais ça reste un moyen très asynchrone. Le téléphone, qui lui est un moyen très synchrone, de proposer des solutions plus riches, multimodales, vidéo, partage de contenu, etc. Quelques éléments que vous avez pu voir dans la démonstration d'un démonstrateur réalisé avec la BNP. Pas mal de scénarios en termes de B2X, le X représentant du consommateur, du patient, du citoyen. Il y a d'ailleurs 2 sessions en fin de journée spécifiquement sur ces audiences-là. Donc vraiment la relation citoyen et comment assurer la relation citoyen à travers une verticalisation de Link, avec un conseil général qui a fait une verticalisation de Link spécifiquement pour assurer justement la relation. Pareil pour la téléconsultation, la télémédecine, comment là aussi, au-delà des solutions compliquées, complexes, comment faire un diagnostic à distance avec moi sur Skype ou moi sur Link et mon expert qui est de l'autre côté sur Link avec les fonctionnalités de sécurité, de traçabilité, etc. Donc énormément de scénarios adressables. On les adressera bien entendu pas tous. L'objectif est de faire une session qui soit mixte entre la technique, ce que l'on peut faire, et la stratégie, ce que l'on veut faire. Link, comme Skype, n'est pas un outil de relation client, ce n'est pas un outil de centre d'appel. On peut traiter des problématiques de centre d'appel restreintes, ce qu'on appelle les response groups, donc des solutions qui permettent de traiter des petites, du
du call flow, donc de la répartition d'appels simples. Mais dès qu'on rentre dans des stratégies de relations clients avec des problématiques d'intégration de queue d'appels, de notions de gestion de la qualité, de gestion des compétences, de gestion de la performance, etc., on n'est plus du tout dans le domaine de Lync. On est bien sur des verticaux liés à des usages et des métiers particuliers. Et là, aujourd'hui, la stratégie de Microsoft, ce n'est pas du tout de développer des verticaux spécifiques pour cette partie frontale de distribution d'appels, de gestion des appels, multimodal, que ce soit l'IM, le chat, la voix, la vidéo, mais de reposer sur un écosystème de partenaires. Donc il y a Genesys qui est représenté par Mathieu, qui va justement vous donner, qui est un acteur clé très important en France, historique en France, qui a une très grosse part des gros centres d'appel. On a aussi, par exemple ici, vous pourrez voir des centres d'appel de taille plus intermédiaire avec Zicom, par exemple, représenté par Enjahouse. Et tout un ensemble d'acteurs. Donc là, c'est tout ce qui existe dans le catalogue.lync.com dont j'ai parlé ce matin. Beaucoup d'acteurs, tous ne sont pas représentés en France, mais qui permet de traiter du centre d'appel de plusieurs milliers, voire plus, de positions comme Genesys, avec des choses plus restreintes, plus à quelques dizaines ou jusqu'à la centaine, comme Prairie Fire, par exemple, utilisé par la Segos aujourd'hui. Donc je vais donner la main, ou le micro plutôt, ou tu as déjà ton micro, Non, je vais prendre la zapette, pardon. Je vais prendre le zapette, alors je te passe la zapette pour Atomar, qui va nous donner quelques éclairages sur les enjeux de la relation client et comment on la voit chez Microsoft. Oui, tout à fait. Je te remercie, Étienne. Donc, en fait, effectivement, l'introduction que tu as faite, on voit bien que... je voudrais renforcer le fait que cette vision de Microsoft autour de Skype ou de Lync est essentielle pour nous, car elle permet d'adresser notamment tous les nouveaux enjeux de la relation client qu'on peut constater. Et effectivement, moi, je suis en charge du marketing d'une division de Microsoft qui s'appelle Business Solutions et qui héberge les solutions de CRM, donc de gestion de la relation client de Microsoft. Et on a effectivement pu constater qu'il y a pas mal de mouvements ou de changements dans la façon de consommer, que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, et qui font que ces nouvelles interactions nécessitent peut-être de repenser parfois le mode de fonctionnement de l'entreprise et en tout cas son équipement pour pouvoir faire face à ces enjeux. Ça, c'est une porte ouverte que je vais ouvrir gentiment avec vous. C'est le client 2.0, c'est-à-dire le client qui est surinformé, socialisé, qui a accès à beaucoup d'informations. Donc que ce soit en B2B ou en B2C, on constate que plus de 50% d'un acte d'achat est fait au moment où la personne entre en contact avec l'entreprise. C'est-à-dire que ce soit dans le cadre d'un rendez-vous ou je pousse la porte d'un point de vente ou je prends mon téléphone et j'appelle un contact center, bien souvent, de par la socialisation, l'accès à Internet, la mobilité, l'Internet mobile, le consommateur ou le client B2B a accès à énormément d'informations qui font qu'il est surinformé. Effectivement, l'utilisateur dans l'entreprise peut difficilement, lui, accepter de se retrouver démuni ou désarmé face à ce consommateur hyper affirmé et hyper informé. Et donc lui aussi va être en attente d'avoir un certain nombre de choses à disposition. En plus de ces phénomènes-là, on constate également le renforcement de certains autres phénomènes. On parle de customer experience, je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Effectivement, le consommateur attend également, alors c'est le terme que je n'ai pas réussi à traduire, qui est brand me. Il est à la recherche également d'interactions peut-être un petit peu différentes, ou en tout cas d'une expérience avec l'entreprise ou avec on va dire la société avec laquelle il va consommer un produit ou un service. Il veut une interaction un petit peu différente. Et donc la capacité de l'entreprise à innover dans sa capacité d'interagir avec le consommateur ou le client B2B, elle devient un point extrêmement fort. Je crois que ça représente parfois entre 30 ou 40% des indices de fidélisation d'une clientèle, c'est la capacité à interagir et à innover dans l'interaction avec les clients. Mais je pourrais également parler du contextuel, c'est la notion de temps réel, c'est la capacité à réagir au moment où j'ai le contact avec le client à l'ensemble de son contexte. Donc par exemple dans un call center, si j'ai la capacité de prendre en compte l'ensemble de l'historique d'une navigation dans un SVI ou l'ensemble d'un historique d'échange que j'ai pu avoir dans les réseaux sociaux ou un historique de passage en point de vente ou sur un site web au moment où j'ai l'interaction, cette notion devient extrêmement vitale. La notion de temps réel et de contextualiser l'échange que je peux avoir avec le client. Je ne me contente plus de traiter un appel ou une demande quelle qu'elle soit. J'ai besoin de ce contexte pour être pertinent, pour être performant. Et puis naturellement, la socialisation des échanges qui devient un enjeu également important. L'entreprise, face à ces bouleversements, elle aussi, elle a, on va dire, quelques enjeux. C'est de faire face à des organisations qui souvent étaient silotées,
Alors les centres de contact sont là souvent pour désiloter l'entreprise, mais néanmoins, même si la première couche d'interaction est souvent, on va dire, relativement propre et mise en place de nos jours, bien souvent l'organisation qu'il y a derrière pour, on va dire, assurer la pérennité des réponses que l'on peut apporter dans un contact center ou autre, elle, parfois laisse encore à désirer, ou en tout cas il y a encore des efforts à faire pour fluidifier les réponses que l'on est capable d'apporter dans le cadre d'un contact center, d'un service client quel qu'il soit. Donc déjà, d'un point de vue organisationnel, certains enjeux, et puis il y a deux déferlantes dans des méga trends qui viennent perturber ou en tout cas qui viennent on va dire impacter la relation client des entreprises. C'est la révolution, on va dire, mobile et la révolution sociale. Donc mobile pour notamment peut-être son organisation interne, les échanges qu'elle peut avoir en interne, et puis la socialisation, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'échanges maintenant ou de contacts qui se font à travers les réseaux sociaux et qui sont, on va dire, un maillon supplémentaire dans l'ensemble des chaînes, des canaux de communication qui peuvent exister. Et donc l'enjeu pour l'entreprise, c'est soit de dire cela ne me concerne pas, mais à ce moment-là, on se prive d'avoir des échanges avec bon nombre de personnes ou bon nombre d'interactions. Je vais prendre un exemple que l'on a chez Microsoft. C'est une entreprise qui livre des produits surgelés à domicile, qui prend énormément de commandes. Ils ont plus de 1000 personnes sur leur contact center, plus de 1000 personnes, qui prennent des commandes notamment ou qui répondent à des demandes et qui, on va dire, pensaient être en dehors, parce qu'il y avait une clientèle très rurale, qui pensait être en dehors de l'impact des réseaux sociaux. Et finalement, lorsqu'on a pu connecter ne serait-ce que Twitter à leur solution de CRM ou leur solution de contact center, ils ont pu se rendre compte des échanges qu'il pouvait y avoir sur Twitter sur la marque, qui n'étaient pas du tout en relation forcément toujours avec l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'ils vivaient très bien la relation qu'ils pouvaient avoir d'un certain côté, mais il manquait tout un tas de feedback, notamment des tweets sur des verbatims utilisés par les livreurs, sur la qualité des produits, et donc bref, un élément supplémentaire, une facette supplémentaire des informations qu'ils auraient pu utiliser au moment donné où la personne appelle, naturellement. Alors pour répondre à ces enjeux, nous, ce que l'on propose, c'est deux piliers en fait sur notre approche de relation client. D'un côté, on va dire l'entreprise connectée, c'est-à-dire d'aller tendre vers une organisation un petit peu plus ouverte et en tout cas d'outiller les entreprises dans cette transformation digitale. Et le deuxième, ne pas oublier l'expérience utilisateur également, c'est-à-dire que l'utilisateur lui-même se sente hyper armé et on va dire efficace par rapport à l'ensemble de ces enjeux. Donc si je prends un exemple pour l'entreprise connectée, ça va être, on va dire, 3 piliers importants, engager, collaborer, innover. Si je ne vais pas forcément tous les détailler, mais si je parle simplement de l'engagement, c'est la capacité à l'entreprise d'engager la conversation avec le client là où il est, effectivement à travers le téléphone, mais aussi à travers les autres canaux, et donc de s'organiser de façon à pouvoir engager la discussion avec le consommateur là où il est, même si à un moment donné, je souhaite le ramener sur mon canal privilégié, néanmoins, je vais quand même prévoir les accroches nécessaires dans les différents canaux pour pouvoir les maîtriser. Et puis deuxièmement, une fois que j'ai créé ce lien, cette relation, c'est la capacité à s'engager cette fois-ci vis-à-vis du client. C'est qu'est-ce que j'arrive à mettre en place pour pouvoir répondre à la sollicitation qui est faite. On sait qu'un critère important de satisfaction d'un client, c'est ce qu'on appelle, alors vous devez connaître également ce terme, once and done ou le first call resolution. Globalement, c'est la capacité à répondre en une fois à une sollicitation d'un client. Pas forcément en temps réel, mais de faire qu'une demande appelle une réponse et une seule, et pas les divagations dans différents services, dans différents niveaux d'expertise et autres. Et pour faire ça, nécessairement, ça nécessite de s'organiser, d'être outillé pour pouvoir le faire et faire en sorte qu'une personne qui est en contact avec le client, que ce soit en point de vente ou au téléphone, elle ait l'ensemble de l'entreprise sur ses épaules pour pouvoir répondre effectivement à cette demande ou à l'enjeu de la relation qu'elle est en train d'entamer. Pour ce qui concerne l'utilisateur, alors là, c'est un petit peu autre chose. C'est comment je fais en sorte de mettre l'utilisateur en situation, on va dire, efficace, quel que soit l'usage. Et donc, dans notre approche, ça va être la capacité d'être dans un environnement hyper office, ce serait la moindre des choses, et donc d'être dans un poste de travail classique et travailler avec une suite bureautique, et donc d'encapsuler toute la chaîne CRM ou communication dans ce contexte-là. Mais ça va être également être capable de travailler dans des environnements plus mobiles, voire même pas forcément Microsoft, et d'avoir la même, on va dire, la même interface ou la même navigation dans les solutions de CRM. Donc ça, c'est un des enjeux également auxquels on a répondu. Donc on a lancé la semaine dernière une nouvelle version de notre solution CRM. Donc il y a 4 grands piliers, là encore je ne vais pas forcément les détailler. On a retravaillé complètement l'ergonomie, il y a un travail qui a été fait sur la mobilité ou sur les réseaux sociaux, notamment la capacité à avoir un RSE interne au CRM, c'est-à-dire d'avoir Yammer complètement digéré dans le CRM pour pouvoir interagir et collaborer peut-être plus efficacement.
Ça autorise certains scénarios. Et puis surtout, l'agilité et l'excellence dans l'exécution, c'est qu'on a entièrement retravaillé l'interface pour orienter on va dire, la navigation dans les échanges à travers le process métier et non pas le schéma classique de la fiche client plus la fiche opportunité, donc de rentrer directement par le processus. Et quand je rentre par le processus, l'ensemble de l'interface ensuite va s'adapter pour que l'utilisateur ait face à lui les informations dont il a besoin au moment où il en a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Et donc c'est ça la notion de contextualisation, c'est-à-dire que la fameuse vision 360 auquel on adhère parfaitement, on l'a cachée en fait avec cette nouvelle façon de naviguer dans le CRM, de façon à ce qu'un responsable ou un agent de centre de contact n'ait pas toute la journée l'adresse de livraison du client sous le nez, parce que ce n'est pas forcément ça dont il a besoin à chaque fois pour accueillir le client. Par contre, au moment donné où va se poser la question de la livraison, c'est là où il aura besoin de cette information. Donc je vais vous passer une toute petite vidéo, et après je vais laisser la main naturellement à nos camarades de jeu Nextira One et Genesis pour la suite. Alors, cette vidéo résume bien l'ensemble de la proposition de valeur CRM, Link. Add a healthy dose of collaboration. Connect instantly with your teams wherever they are. And work together on the most popular social network for enterprise. When you add Microsoft Dynamics to your business, you can do all that and more. We help you bring people and technology together, so you can improve the way you communicate with your customers, connect seamlessly with your team members, and empower your employees with relevant, actionable information. All with one simple goal: to make your customers happy. Microsoft Dynamics. Built for any device, anywhere, built for you. Voilà, donc merci de votre attention. Excusez-nous pour la petite page réclame, mais je pense que ça résume bien aussi le positionnement qu'on peut avoir et la particularité, on va dire, de Microsoft qui embrasse des sujets très divers entre le B2B et le B2C, qui nous autorise des scénarios de relations clients qui sont extrêmement intéressants, comme notamment la syndication Link Skype, qui permet on va dire, d'avoir une richesse dans l'expérience client et de pouvoir interagir avec le consommateur là où il est et au moment où on le souhaite. Je vous laisse. Merci. Bonjour. Voilà. Donc, je suis Céline Capet, je suis en charge de l'activité centre de contact chez Nextira One France. Et Mathieu Gouault, donc Genesis, Solution Architect IMEA. Ce qu'on vous propose, c'est avant tout de découvrir qui est Nextira One et qui est Genesis très, très brièvement. Merci. Ouais. Donc, Nextira One est un intégrateur en réseau et télécom, ça c'est son métier historique, présent en France, en Europe et également aux États-Unis avec sa filiale Nextira One America. Aujourd'hui, nos axes de développement forts sont la communication unifiée, le centre de contact, les data centers, le WAN. Tout ça, évidemment, en adressant les projets depuis les phases amont, de conseil, d'ingénierie, de déploiement, avec des phases de maquettage, de conduite du changement, puis tout ce qui est lié au support et à l'exploitation de l'ensemble de ces solutions que nous adressons. Nous sommes partenaires de Microsoft avec un engagement fort au travers notamment de programmes de certification et de formation importants. De la même manière pour Genesis, puisque Nextira One est aujourd'hui le seul intégrateur en France et en Europe à être partenaire Gold. Donc moi, je vais vous parler de Genesis. Donc Genesis, c'est l'éditeur leader mondial des solutions de contact center qui a plus de 20 ans d'existence. Donc c'est 2600 employés à travers le monde. C'est un gros réseau de partenaires également. C'est plus de 4000 clients dans 80 pays, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est donc une position dominante sur le marché du centre de contact, reconnue par différents organismes. Donc aujourd'hui, notre portefeuille de solutions s'étend du contact center multimédia en passant par bon nombre d'autres solutions telles que le SVI, le Workforce Optimization, et aujourd'hui également donc, des intégrations avec la solution Link de Microsoft qui permet d'étendre les scénarios d'usage du contact center. Alors, pour introduire un peu notre présentation, ce que j'ai souhaité, c'est à travers un schéma extrêmement simple qui est affiché ici,
représenter grosso modo ce qu'on va retrouver dans bon nombre d'organisations, de la PME aux grands comptes que nous adressons, du secteur privé au secteur public, ce type d'outils à partir du moment où dans l'organisation, il y a un centre de contact formel qui est déployé. Donc on va retrouver une solution de gestion de la relation client à travers, par exemple, la solution de Genesis qui va venir donc orchestrer l'ensemble des campagnes que le centre de contact va adresser, que ce soit en entrant, en sortant, pour gérer les appels, les mails, les chats, les réseaux sociaux. Tout cela également en intégrant tout un outillage spécifique pour gérer l'activité, pour bien monitorer ce qui se passe sur le centre de contact, sur les activités, sur la performance des campagnes, sur la performance des agents de façon très, très précise et individuelle. Et donc, ça, c'est pour la partie centre de contact. En complément, bien évidemment, des outils de collaboration avec Lync et puis des outils de messagerie et d'IPBX, bien évidemment. Si on regarde du point de vue des utilisateurs, on va retrouver des postes de travail plus ou moins homogènes, voire spécifiques, encore une fois, si on zoome sur le centre de contact. Généralement, l'agent, le téléconseiller, a un cockpit assez spécifique qui lui est propre pour pouvoir justement piloter l'ensemble de ces interactions, pour pouvoir retrouver sur quelle interaction il va travailler, est-ce qu'il va recevoir un appel, est-ce qu'il va devoir traiter un email, quelles sont les informations liées au contexte de son client, est-ce que c'est un VIP, est-ce qu'il a déjà passé une commande, quel a été son parcours précédent, est-ce qu'il a d'abord chatté, est-ce qu'il est passé par le site web, etc., pour pouvoir apporter la meilleure réponse possible et faire effectivement que l'interaction soit traitée le plus rapidement possible. Parfois, il a besoin d'interagir également avec des services connexes, mais qui ne sont pas forcément dans le centre de contact, qui ne font pas partie de l'organisation centre de contact. Ça va être des experts de niveau 2 s'il s'agit d'un centre de support, ça va être un service de facturation, de logistique s'il s'agit d'un service client, ou des commerciaux dans les agences si le centre de contact est là pour récupérer les appels des agences bancaires, par exemple. Ceci étant, ces interactions que je vais qualifier un peu d'informelles, elles ne passent pas à travers le cockpit que j'évoquais tout à l'heure, qui est le bandeau, qu'on appelle souvent le bandeau de l'agent, qui se trouve être chez Genesis Interaction Workspace, ou qui peut être un bandeau créé à façon pour l'entreprise. Et puis on va retrouver, pour les autres collaborateurs, les autres utilisateurs, les outils de communication classiques, le poste de téléphone ou le soft phone, ces outils de collaboration avec Lync, etc. Donc on a plutôt une approche assez silotée. D'un côté, les outils propres à la relation client, et puis je dirais le reste des outils pour l'ensemble des autres collaborateurs, avec pas forcément d'interaction forte entre ces différents outils. Eh bien, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est que grâce à l'interopérabilité entre Genesis et Microsoft, on a enfin la possibilité d'avoir justement de la synergie entre ces outils et d'apporter aux utilisateurs, et notamment les utilisateurs du centre de contact, de vrais avantages, de vrais bénéfices. Il y en a 3. Le premier, il résulte de l'intégration forte entre Genesis et Lync à partir de Genesis et de Lync à partir du moment où l'entreprise a fait le choix d'intégrer Lync Voice dans sa globalité. Donc plutôt dans un scénario, on va dire, de Big Bang ou d'évolution forte. Deuxième type d'avantage, lorsqu'il s'agit en fait d'utiliser le support de Lync pour apporter des services complémentaires aux agents et aux collaborateurs qui interviennent dans la relation client. C'est ce que va développer Mathieu Gouault. Et puis qui peut plus, peut moins, le troisième bénéfice, c'est l'association des deux approches qu'on vous présentera également. Alors, si je reviens sur le premier bénéfice, est-ce que tu peux... Merci. La bonne nouvelle, si vous êtes utilisateur de centre de contact Genesis, c'est que vous souhaitez faire évoluer votre téléphonie vers Lync Voice, c'est que votre plateau de centre de contact ne va n'avoir que des avantages. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez déjà implémenté est conservé et maintenu. Il va être simplement enrichi des services qu'apporte Lync, comme le fait de retrouver dans l'interface du téléconseiller toute la suite collaborative de Lync, la messagerie instantanée, bien sûr le support de la voix, et progressivement, à partir de 2014, tous les services de collaboration, de tableau blanc et de vidéo contact center. Donc ça, c'est vraiment le message fort qu'on souhaitait vous faire passer, c'est que ce que vous avez investi avec vos solutions de Genesis vont pouvoir perdurer et accompagner vos projets d'évolution vers la suite Lync Voice.
Deuxième bénéfice, là on est dans une approche complètement différente. On a toujours les outils de collaboration avec Lync, l'IPBX et la suite Genesis. Là, l'idée, c'est de pouvoir utiliser le support de Lync pour apporter des services complémentaires aux agents d'une part et surtout aux agents informels qui rentrent dans le circuit de la gestion de la relation client mais qui ne sont pas des agents formels. Je laisse la parole à Mathieu. Alors tout d'abord, je vais resituer un petit peu la problématique et vous parler un petit peu de ce qu'on appelle chez nous le service client virtuel. Donc pourquoi on va se poser la question du service client virtuel? Tout d'abord, ce qu'on cherche, c'est à améliorer l'expérience utilisateur. Donc l'idée, ce qu'on a pu observer, c'est qu'un utilisateur est mécontent lorsqu'il va attendre longtemps. Ça, c'est le premier point. Il va être mécontent lorsque son appel va être transféré plusieurs fois. Et il va être mécontent lorsqu'il va avoir à répéter plusieurs fois la même chose. Donc l'idée ici, l'approche que propose Genesis, c'est de réussir à unifier tout ça. Donc on va réussir, donc, grâce à l'intercalling notamment, à raccourcir le temps d'attente parce qu'on va avoir plus de ressources disponibles et on va tout de suite pouvoir pointer vers la bonne ressource. On va pouvoir limiter le nombre de transferts justement grâce à ces règles de routage évoluées. Et enfin, on va pouvoir donc éviter aux clients de répéter plusieurs fois la même information car on va agréger les données utilisateurs et les conserver tout au long de la durée de vie d'une interaction, qu'elle soit voix ou qu'elle soit autre. C'est-à-dire que si le client a commencé son interaction par un chat ou par un email, on va pouvoir réussir à garder tout au long de la vie de l'interaction ces données. Le deuxième point, donc, c'est optimiser les ressources disponibles. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a besoin de prouver des TCO et où l'idée de pouvoir utiliser au mieux les ressources qu'on a à disposition en gaspillant entre guillemets le moins possible est une idée importante. Donc là, encore une fois, on va pouvoir donc uniformiser la gestion des ressources au sein du ou des contact centers dans un virtual contact center global et pouvoir ainsi mieux gérer ces ressources. Le dernier point, donc, c'est la modernisation de l'infrastructure. Et là, Lync en est un parfait exemple. On va réutiliser exactement les mêmes concepts au niveau de la centralisation de l'infrastructure, au niveau également, pourquoi pas, de la virtualisation des infrastructures pour là encore faire chuter les coûts opérationnels. Donc concrètement, ça se formalise de la façon suivante. On est habitué à avoir un centre de contact tout à fait formel avec des agents regroupés sur des plateaux. Et l'idée là, c'est que ces agents ne sont plus uniquement des agents formels sur des plateaux, mais peuvent être n'importe qui dans l'entreprise équipé d'un client Lync et connecté à la solution. Donc le but ici, c'est d'optimiser la performance grâce donc aux capacités de routage en fonction de la disponibilité des ressources. On a également une vue consolidée de l'expérience client, donc ça c'est important, c'est-à-dire que de bout en bout, à partir du moment où l'interaction client est entrée sur le centre de contact et qu'elle a été routée donc, au travers d'un agent ou vers un utilisateur dans le réseau administratif, on va avoir le suivi de la relation. Donc derrière, on peut faire des KPI. Derrière, on peut faire des KPI et obtenir aussi des statistiques d'usage de la plateforme. Et enfin, donc, qualité de service, puisque là encore, on uniformise, on centralise, on peut avoir des solutions plus fortes, plus résilientes, qui permettent donc d'avoir une meilleure disponibilité des services pour les clients. Donc, si on poursuit, donc, pourquoi Genesis et Lync fonctionnent particulièrement bien ensemble? Parce que pour Genesis, Lync, c'est l'opportunité d'ouvrir les interactions accessibles. Et notamment, donc, on l'a vu au travers de Skype, au travers de Yammer, au travers de l'expérience mobile, des médias web, des médias sociaux. Donc c'est vraiment ce que va nous apporter Lync, ce que va apporter Lync dans l'écosystème du contact center. Donc concrètement, et également donc la maison, avec notamment les clients Skype connectés depuis une Smart TV, depuis une Xbox. Concrètement, ça se traduit comment? Ça se traduit donc au niveau de l'agent, bien sûr, dans le contact center, parce qu'on va le voir, il peut utiliser son client Lync comme plateforme téléphonique, donc en softphone. C'est également donc la facilité des scénarios de mobilité et d'agents distants,
On sait que c'est un grand facteur de fidélisation des agents en contact center, la possibilité de donner des fonctionnalités de travailler à distance. Donc là, ce sont des technos qui s'y prêtent particulièrement bien. C'est également donc, la possibilité donc, pour n'importe quel utilisateur administratif uniquement via son client Link, sans client supplémentaire, de pouvoir renforcer le contact center en cas de besoin ou d'apporter une expertise précise à un instant T. C'est également l'ouverture de scénarios au niveau des agences pour les métiers qui s'y prêtent. Donc là où on peut très bien imaginer, donc, les agences travaillent souvent par pic d'activité. Donc lorsque l'agence a un taux d'activité un peu plus faible, on peut très bien imaginer que le poste agent vienne en support du contact center. Et enfin, donc encore une fois, les clients mobiles. Donc là, on repose complètement sur ce que c'est faire Link. Donc si je cite un cas concret de conseiller bancaire, mon client VIP cherche à joindre son conseiller bancaire. L'appel est routé donc vers le conseiller qui malheureusement n'est pas disponible. Et donc dans ce cas-là, le statut de présence du conseiller est monitoré par la présence est récupérée par Genesys depuis Link. Et donc on va décider de router cet appel non pas sur ce conseiller qui est déjà occupé, mais plutôt sur un autre conseiller de la même agence. Là encore, l'équipe n'est pas forcément disponible et on peut donc rerouter cet appel vers un agent compétent pour diminuer le temps d'attente de ce client et obtenir une réponse à sa question. La réponse peut être également un callback ou quelque chose, un retour de l'agent vers le conseiller qui pourra reprendre contact avec son client une fois la bonne réponse en main. Donc, ce qui est important, c'est que durant toute la durée de vie de cet appel, qui dure là en l'occurrence quelques secondes, le client n'attend pas, on va garder un monitoring de l'appel, c'est-à-dire qu'on peut le reprendre, le rerouter à chaque instant, et surtout on va garder un reporting de cet appel, donc faire des statistiques et voir l'efficacité de la mise en relation entre un client et son conseiller. Donc, une des questions de fond autour de tous ces scénarios, c'est l'utilisation du client au sens logiciel par les différents utilisateurs. Donc, comme en a parlé Céline, l'idée, donc historiquement chez Genesys, on a un bandeau propriétaire, on a également un SDK qui permet donc aux clients de développer leurs propres solutions s'ils souhaitent les intégrer à des applications métiers par exemple. Donc, dans tous les cas, on sait réutiliser ce qui existait déjà dans le monde du centre de contact. Et le second client, ce n'est pas le nôtre, c'est le client Link qui nous permet de réutiliser la présence, l'instant messaging, la voix directement et de faire le lien entre ces deux mondes. Donc, ce qui est important, c'est qu'au niveau donc, de l'utilisateur administratif, il n'y a pas de déploiement de clients à proprement parler. Donc, ça simplifie beaucoup les migrations et les usages et la formation. Et donc, on a simplement donc, un service web qui tourne sur la machine locale et qui permet de faire les remontées d'événements. Donc, si vous souhaitez en savoir encore et un peu plus sur ces interopérabilités entre les plateformes Microsoft et Genesys, on a le plaisir d'avoir sur l'un de nos stands partenaires chez Snom, en fait, de déployer une maquette comprenant donc le Link Voice et puis une plateforme Genesys, présentant l'ensemble des scénarios qu'on vous a évoqués là cet après-midi avec Mathieu. Donc, merci de venir nous y rejoindre. On sera très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Merci Céline, merci Mathieu. Des éléments très concrets, et puis on va passer encore plus dans du concret avec le retour d'expérience de Segos, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un des utilisateurs historiques de Link et qui a fait le dernier, puisqu'en règle générale, on ne commence pas par le centre d'appel. Il y a 3 types de téléphonie, la téléphonie de centre d'appel, la téléphonie de bâtiment et la téléphonie administrative. On commence par la téléphonie administrative. La téléphonie de bâtiment, souvent on la laisse un peu de côté, c'est pas là-dessus que les enjeux sont, donc c'est les portiers, les téléphones d'ascenseur. Et puis il y a la partie centre d'appel qui est là aussi un des enjeux importants, souvent le cœur business de l'entreprise, des cycles de vie qui n'ont rien à voir avec la téléphonie administrative, et bien quand les cycles de vie se télescopent ou en tout cas se rentrent en synergie, il y a probablement des choses à faire et je pense que Fabrice en est un bon exemple. Merci Étienne. Hop, je vais prendre la zapette. Bonjour.
Donc je me présente rapidement, je suis Fabrice Léonard, je suis responsable des études et développement au sein de la DSI Segos, donc tout ce qui est autour du plan d'évolution du système d'information, ça passe par moi. Je vais vous présenter rapidement qui est la Segos. Donc la Segos, on est une société de conseil et de formation, on est leader européen dans le domaine de la formation. Nos principaux champs d'intervention, c'est les ressources humaines, le management, les achats, les finances. On forme plus de 200 000 clients par an, on a 1200 consultants, on a une présence mondiale, mais là je vais vous parler uniquement de la Segos en France. Alors on va faire un petit retour en arrière, je vais vous présenter en fait l'existant, ce qu'on avait, le projet, comment on l'a déroulé, et à la fin de cette présentation je vous montrerai quelques screenshots ainsi que ce qui a évolué depuis un an au moment où on a mis en œuvre la solution. Donc l'existant, en 2011, on avait un IPBX Nortel, un CS1K, un CS1000, avec un ACD Nortel Contact Center, une messagerie vocale qui tournait déjà à l'époque sous Exchange 2010, sous UM. Donc on avait fait l'effort de migrer en fin 2007, début 2008, l'intégralité des messageries vocales sous Exchange. Et on a une infrastructure Link qui est opérante depuis plus de 4 ans. Parce qu'en fait, on avait migré l'ensemble de l'entreprise sous OCS 2007 à l'époque, donc en début 2008, sur lequel on avait 2 types de profils, les sédentaires et les nomades. Donc les nomades, on leur a pas vraiment laissé le choix. À partir du moment où ils sont nomades et ils ont un ordinateur portable, on leur a donné un casque, on a gardé leur ligne téléphone et on a routé sur OCS, donc ils n'avaient plus de téléphone fixe. Et les sédentaires, eux, ils avaient toujours leur téléphone fixe qui était un téléphone Nortel sur lequel on avait rajouté une fonctionnalité qui s'appelait Contact Center, RCC, Remote Call Control, qui permettait depuis un client OCS de piloter le poste téléphonique. Donc 2 profils, environ donc en 2011 150 téléphones qui étaient en Nortel. Progressivement, on décommissionne les téléphones Nortel, on les bascule sur des terminaux Link, donc des téléphones Astra. Et on a le centre relation client qui, lui, a toujours en fait ses postes téléphones Nortel, enfin à cette époque. Donc un zoom sur le centre relation client. Donc le centre relation client en 2011, c'était environ 2000 appels jour. Il y avait 8 files d'attente. Alors on avait 2 types de métiers sur l'ACD. On avait le métier du centre relation client à proprement parler, donc je vais y revenir après, et le helpdesk informatique, le helpdesk interne. Au centre relation client, on avait 55 agents, 5 superviseurs, et au helpdesk, 5 agents. Donc on a bien évidemment des gestions de statistiques par file d'attente, gestion de statistiques par agent, évidemment, pour pouvoir gérer la performance de l'agent et savoir dans quelle mesure l'agent est mûr pour pouvoir changer de compétences et changer de pôle de compétences. Donc nos besoins à l'époque, au niveau du projet, on a découpé ça en 3 gros besoins. Un besoin qui était dit critique, parce qu'en fait, on était en fin de support produit sur notre produit d'ACD qui s'appelait Contact Center 6 de Nortel. On avait également une obsolescence des postes fixes au centre relation client, et du fait qu'on avait implémenté une fonctionnalité pour remonter la fiche du client sur l'appel entrant et le click to call depuis notre outil de CRM. Donc on a 2 outils de CRM qu'on est en train de migrer. Il y a Clarify et on bascule progressivement toutes les fonctionnalités de Clarify vers SAP CRM. Donc à l'époque, sur Clarify, on avait un couplage pour la remontée de fiches client et le click to call, et on utilisait pour ça une bibliothèque qui s'appelait Tapi Server et le client Tapi client. Sauf que Tapi client n'existait plus sur des postes Windows 7. Donc on ne pouvait pas migrer les postes clients du centre relation client en Windows 7. Et là, en 2011, ça commençait à devenir vraiment problématique. L'autre problème, c'est qu'on avait des nouveaux besoins de reporting, tout simplement, de plus en plus de besoins de reporting, et notamment sur tout ce qui concerne la gestion des appels sortants. On a également eu une évolution du nombre d'agents, mais en fait, à cette époque-là, pour ajouter des nouveaux agents, il fallait grosso modo, qu'on fasse évoluer l'intégralité de la solution. On ne pouvait plus acheter de nouvelles licences. Et puis, on avait également une problématique toute bête, c'était que
Donc le centre relation client avait en fait le client Link, sauf que le client Link, pour toutes ces problématiques de couplage avec tapis, etc., n'était pas relié à la téléphonie du centre relation client. Et la problématique, c'est que tout le reste de l'entreprise est lié à la téléphonie. Donc quand une personne de l'entreprise appelle un agent du centre relation client, elle ne voyait pas qu'elle était en ligne. Donc on avait des problématiques comme ça, c'est-à-dire qu'un agent était en ligne parce qu'il recevait un appel d'une file d'attente, mais son statut Link ne changeait pas. Et puis un autre besoin qui était important également, c'est qu'on avait des nouveaux besoins qui concernaient les traitements des flux, d'autres types de flux, donc du mail ou de l'instant messaging sur le web. Et on voulait pouvoir le traiter de la même manière qu'on traite en fait du flux téléphone. Donc le projet, il a été planifié comme ceci, c'est-à-dire qu'en novembre 2011, on a fait l'expression de besoin du centre relation client et du helpdesk. De janvier à mars 2012, on a commencé à rencontrer différents fournisseurs, notamment certains fournisseurs que Étienne a présentés dans le début de sa presse. Juste un petit rappel, à date, à ce moment-là, tous les fournisseurs travaillaient sur l'intégration de Link, du couplage avec Link, mais on n'était pas en mesure à ce moment-là de réellement de montrer quelque chose de pleinement opérationnel ou même de déployer chez les clients. Donc on a fait des analyses techniques des offres. Ensuite, de avril à mai, on a commencé à faire des POC, et notamment la partie à mener une réflexion autour de la partie CTI. Et au final, on a choisi un produit qui s'appelle Prairie Fire, qui est un produit canadien. Voilà. En juin, on a décidé d'installer l'environnement. On a déployé cette solution. On a fait l'accompagnement au changement au helpdesk. Donc on l'a d'abord déployé au helpdesk. Pour une raison toute simple, c'est que ça nous paraissait moins critique de mettre en place cette solution au helpdesk, puisque c'était des gens déjà techniques, et c'était que des appels avec entre ces gaussiens, si je puis dire. Voilà. Ensuite, on a fait une phase d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a déployé des règles, et puis on les a repris, parce qu'on a jugé qu'elles n'étaient pas performantes. Et en même temps, on a mis en place on a mis à disposition une salle de formation, mais également une salle de test. Donc c'est tout simple, hein, c'est une salle, il y a 4 PC, il y a un 5e PC pour le superviseur, on a créé un numéro de téléphone dédié pour cette salle, les 4 PC simulent des agents, on a créé différents routages d'appels, et donc les agents du centre relation client ou même les agents du helpdesk peuvent, s'ils ont des doutes sur l'usage ou pouvoir tester en fait les fonctionnalités dans cette salle. Donc tout ça c'était en juin, ça s'est plutôt bien passé. En juillet, donc on a décidé de continuer dans cette lancée. On a formé les superviseurs du centre relation client à l'outil de statistique, l'outil de la gestion d'affichage temps réel. Ensuite, on a déployé ça et accompagné le centre relation client, mais que sur des conseillers commerciaux seniors. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui font que de l'appel sortant et qui sont en support sur de l'appel entrant. En septembre 2012, donc on a laissé passer l'été. En septembre 2012, on a validé le développement du composant pour le couplage en fait, sur la montée de fichiers Click-to-Call. Donc ce sont les gens de Microsoft Consulting qui nous ont aidés à faire ce développement. Et ensuite, on a déployé et accompagné les agents du centre relation client sur, cette fois-ci, l'appel entrant. On a mis en œuvre, on a déployé ça mi-septembre jusqu'à fin septembre. Et en fait, au final, c'est ce que je disais tout à l'heure aux gens de chez Nextira, au final, on a tout repris. Parce qu'en fait, enfin, je le dirais dans la synthèse, mais on peut difficilement reprendre un outil et décider de migrer toutes les règles sur un autre outil. Les outils sont complètement différents, donc il vaut mieux se poser et reprendre toutes les règles une à une et les refaire autrement. Donc voilà, donc rapidement les bénéfices qu'on a eus sur ce projet, on a énormément de statistiques. Le produit nous fournit en standard plus de 160 tableaux de bord, donc c'est très très riche, aussi bien pour les files d'attente que pour les agents, que pour la gestion de débordement, les non-réponses, que sais-je. On a eu un retour de la part des utilisateurs, de la part des gens du centre relation client très, très, très intéressant, un excellent retour sur la qualité de la voix. Alors,
certes, elle est très bonne, la qualité de la voix, mais on suppute également que c'est dû au fait qu'on leur a mis des casques à 2 oreilles, plutôt que des casques à une seule oreille. On a eu une qualité et un niveau de disponibilité de la part du support de Prairie Fire redoutable. Pour l'anecdote, l'installation de la solution, elle s'est faite à distance. Nous, on est en fédération ouverte. Et en fait, les gens de chez Prairie Fire étaient au Canada et ils nous ont fait l'installation à distance et ils nous ont formés comme ça à distance. Ils ne se sont pas déplacés. Et ça a été très très bénéfique et redoutable. Ça s'est vraiment très très bien marché. On n'a pas perdu de temps là-dessus. L'outil est très très simple, notamment au niveau de son intégration. Donc je vous ferai un screenshot tout à l'heure, je vais vous montrer. On a une intégration totale dans le SI, donc on n'a pas une solution compliquée où il faut remettre des serveurs physiques ou que sais-je. Chez nous, tout est virtualisé. Donc on est sous Hyper-V. Et on a intégré en fait la solution de manière relativement simple avec aussi bien Link, avec Hyper-V, avec EchangeUM et également avec nos outils de CRM. On a fait faire un petit dev pour la gestion de la remontée de fiches et click-to-call. On l'a appliqué, on l'a déployé et puis bon, ben, voilà, ça fonctionne, quoi. Et au final, le coût de la solution, ben, en fait, alors je mets entre parenthèses hors coût de la solution Link, mais la solution en tant que telle de la CD est intéressante. Je ne vais pas vous donner de prix, mais elle est intéressante. Voilà. Alors les points d'attention sur ce type de projet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne retrouve pas la même chose. Donc il ne faut pas penser que en changeant d'outil, on va retrouver un autre outil qui va faire grosso modo la même chose. Non, c'est pas vrai. Tous les outils ont des très très bons points, en ont d'autres un peu moins bien, et il faut pouvoir adapter et surtout accompagner l'utilisateur et notamment les superviseurs, parce que c'est bien de cette population-là qu'il s'agit à chercher à convertir, et il faut les accompagner. Il ne faut pas hésiter aussi à trouver un leader sur le projet. Il ne faut pas lancer un projet comme ça, demander juste une assistance à maîtrise d'ouvrage si derrière on n'a pas une maîtrise d'ouvrage forte, et notamment un leader sur la maîtrise d'ouvrage et également un leader sur la maîtrise d'œuvre. Parce qu'il y a toujours plein de petites choses qui ne vont pas aller, et il faut être présent, et puis il faut être réactif sur ce genre de déploiement. Utiliser des casques de qualité, alors ça paraît bête, mais nous on a testé beaucoup de casques. Et au final, aujourd'hui, il y a 2 gros leaders au niveau des casques. Bon, voilà, il faut prendre des casques de chez ces 2 gros leaders parce que avec tout ce que nous on a testé, le retour d'expérience, c'est que s'ils sont leaders, c'est pas pour rien. Faut pas hésiter à lotir. Ça, c'est b.a.-ba de la gestion de projet, mais j'aime bien le répéter parce que c'est quand même ce qu'il faut faire. Alors, nous, on ne l'a pas loti en termes de temps, mais notamment en termes de fonctionnalités, de type d'usage. Le helpdesk, la gestion des appels sortants, la gestion des appels entrants, et après la remontée de fiches, voilà. Et puis, revoir les flux avec la maîtrise d'ouvrage. Donc, pas faire ce que nous, on a fait, c'est-à-dire chercher à faire la migration un pour un. On ne se pose pas de questions, on reprend les règles existantes et puis on les réapplique sur la nouvelle solution. Non, ça ne marche pas. Ça marche pour de la gestion de helpdesk, pas pour un centre relation client avec des règles complexes, avec des notions de débordement assez compliquées, avec la gestion de files d'attente qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Non, ça faut mieux tout arrêter, tout reprendre, refaire la gestion des fils autrement. Voilà, un autre petit clin d'œil, les astuces, mettre à disposition une salle de test formation complète. Alors ça paraît rien, mais en termes de retour d'expérience de la part des utilisateurs, notamment des agents, ils étaient plus en confiance de prendre leur outil parce que justement ils avaient testé cette solution et ils l'avaient éprouvée. Nous on a fait un petit quick card donc à la sauce Microsoft, on a recopié le concept, c'est-à-dire on fait une page A4 où on présente leur outil et on met quelques flèches et on explique d'une manière très très synthétique en fait ce que fait l'outil et ce sur quoi il faut cliquer pour pouvoir récupérer toutes les fonctionnalités essentielles qu'ils avaient dans le passé. Et puis être présent, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il faut un leader sur le projet, il faut être présent, accompagner, monter au centre relation client pour demander si tout va bien et pas hésiter à faire des points hebdo, notamment avec les superviseurs. Être à l'écoute, quoi. C'est pas qu'un projet technique, enfin, c'est pas un projet technique en fait.
reste à faire. Donc, oui, on a la gestion des mails et de l'instant messaging à intégrer comme le flux téléphonique. Donc ça, c'est quelque chose que Prairie Fire nous avait promis cette année et finalement qui a été reporté en Q3 2014. Il y a de l'amélioration des droits d'accès au niveau des superviseurs. Aujourd'hui, tous les superviseurs peuvent voir la gestion de toutes les files. En fait, on ne peut pas nommer un superviseur sur une file proprement parlée. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils doivent améliorer également. Là, je vois qu'il y a une petite coquille évolution sous Link. Non, évolution sous Link 2013. Donc c'est pas du reste à faire, c'est fait. Hein, on a migré toute la solution sous Link 2013. Et ça fonctionne, pas de souci. Alors rapidement, je vous ai fait des screenshots un peu à l'arrache, mais sur la partie gauche, oui, l'agent stat par position. Donc ça, c'est un type d'écran temps réel que les superviseurs ont. Donc on voit l'ensemble des agents, on voit leur statut, s'ils sont en busy, available, que sais-je. On peut à distance loguer l'agent, le déloguer, le rendre de nouveau actif. Si on se rend compte qu'il est en pause depuis plus de X temps et qu'on voit que l'agent il est disponible, ben, hop, on le reconnecte. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Et progressivement, l'outil est fait de telle manière que les superviseurs ont pris la main vraiment sur ce genre de choses. Ils ne faisaient pas cet effort-là avec l'ancien outil. Et avec celui-ci, ils se posent moins de questions. Tellement simple qu'ils se posent moins de questions. Là, je vous ai mis un autre exemple de rendement de file d'attente. Bon, le graphe n'est pas terrible, mais il y a toutes sortes de graphes qu'on peut faire, hein, bien évidemment. Vous imaginez... parce que ça reprend complètement le design d'un Office 2010. Donc là, bon, c'était le rendement des files d'attente pour savoir le nombre d'appels décrochés sur une période de 5 minutes, le taux d'abandon qu'on a eu dans cette période, le remis en file d'attente ou que sais-je. Et en fait, donc, désolé Étienne, je n'ai pas actualisé le slide, notamment le client Link. Donc là, c'est un Link 2010, mais... enfin maintenant on est en ligne 2013. Prairie Fire, au niveau du bandeau agent, c'est juste cette partie-là. Là. Vous voyez, c'est pas trop intrusif. Donc, en termes d'usage et d'accompagnement au changement, ça a été très très simple parce que les gens avaient déjà l'usage du client Link, donc ils savaient ce que c'était. Ce qu'on leur a dit, c'est que bon, bah, maintenant vous avez un nouveau bandeau supplémentaire pour gérer la gestion du centre relation client, sur lequel vous vous connectez, vous vous rendez indisponible, etc. Alors bien évidemment, si vous vous rendez indisponible dans Prairie Fire, ça va changer le statut indisponible dans Link, et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment son bandeau classique. Et s'il clique sur le petit bar graphe, là, en fait, il va avoir ses stats d'agent, ou les stats des files d'attente sur lesquelles, lui, il est affecté. Donc là, en prenant cet exemple-là, on voyait que la file d'attente CRC, bon ben voilà, ce matin-là, il y avait 256 appels offerts, 4 agents indisponibles, 10 agents logués. Il n'y avait pas d'appel en attente, on avait perdu 10 appels. Sur l'autre file d'attente CRC-CCS, on avait 238 appels offerts. Sur les diplômes, on en a eu 11. Sur les SAV, 10. Voilà. Et donc au-dessus, là, je vois que je suis au niveau des statistiques, au niveau des queues. Si je clique sur agent, j'aurai la statistique, vraiment mes statistiques, c'est-à-dire le nombre d'appels que j'ai pris, en appel entrant, en appel sortant et en appel sur sa ligne privée également. Parce que nous, on a décidé de laisser la ligne privée aux agents. C'est-à-dire que les agents ont leur propre ligne et ils ont également la ligne qui est affectée au centre relation client. Donc c'est pas très intrusif et bon, ça se déploie plutôt bien. Ensuite, alors ça c'était sur fond bleu, ça fait un peu mal aux yeux. Ça c'était la quick card qu'on avait fait, c'était juste une petite feuille en A4. Vous voyez que c'était tout simple, hein, la manière dont on leur donnait ça. Donc on leur faisait un accompagnement, on leur expliquait comment ça fonctionnait réellement, concrètement. On les envoyait dans la salle de formation, où ils pouvaient y repasser tant qu'ils voulaient, et après on leur donnait la feuille, la petite quick card, format A4, qu'ils mettaient sur leur bureau. Et on leur disait, bah, c'est simple, voilà, toute la partie gauche, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le produit Link. La partie droite, c'est le produit Init. Comment vous faites pour faire un transfert d'appel, comment vous faites pour récupérer un appel, etc. Comment vous faites pour enregistrer un appel, sur appel entrant, sur appel sortant, etc. On leur montrait que le client se connecte automatiquement, et c'est tout, quoi. Et bien sûr, on avait une présence. Donc ça s'est fait de manière plutôt bien.
Voilà, alors depuis ce déploiement de septembre 2012, ça a évolué. L'ACD aujourd'hui gère à peu près une moyenne de 2500 appels jour. On a 12 files d'attente maintenant, on n'en a plus 4, plus 8 comme avant. On a 4 de plus. On a 4 types de métiers maintenant et non plus 2. On a le centre relation, on a le helpdesk, on a la hotline e-learning et on a service client. Service client, c'est tout ce qui permet de répondre aux clients post-formation. C'est-à-dire, j'ai pas eu ma convention de stage, j'aimerais avoir d'autres types de documents, où en est ma facture, que sais-je. On a beaucoup plus d'agents, 80 agents au jour d'aujourd'hui et 6 superviseurs. Les évolutions techniques qu'on a fait sur 2013, on a migré en ligne 2013. Aussi bien l'infra que la partie client au niveau du centre relation client. Prochainement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, normalement, Q1, on met en œuvre un SVI, serveur vocal interactif, qui est fourni avec Prairie Fire. Et tout au long de l'année 2014, on devrait voir apparaître l'instant messaging web. Donc, on devrait le gérer comme un flux téléphone, mais pour le web. Et de la même manière, on devrait théoriquement intégrer la partie mail. Voilà, j'en ai fini. Je pense que j'ai tenu le timing. Merci beaucoup Fabrice. Voilà, et puis on est juste dans le timing, parfait. Y a-t-il des questions particulières à l'intention soit de Céline, Mathieu, Thomas ou Fabrice, ou moi-même, bien entendu, sur cette problématique, d'autres, ce qui arrive? Là, toujours le premier, oui. Non, j'avais des pluches à donner à la première, mais je suis en pénurie de peluches. Là, les stocks arrivent. Pas de questions particulières. De toute façon, nous sommes à votre disposition. Les partenaires sont aussi, et comme le disait Céline, il y a un petit showroom sur le stand de Snom qui vous permet justement de visualiser et de matérialiser tout ça. Merci beaucoup, Fabrice. N'oubliez pas, c'est de compléter vos fiches, vos petits flyers de suivi, d'évaluation lorsque vous partirez. Il y aura des urnes, vous les laissez sinon au vestiaire. Et puis, si vous avez l'occasion et vous avez envie de gagner une Xbox One ou tout un ensemble de cadeaux, n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez en prendre plusieurs, multiplier les chances. Eh bien, bonne fin de journée. Il reste encore deux tracks de session. Entre-temps, je vous propose d'aller prendre un petit rafraîchissement ou de vous aérer un peu dehors et sur l'ensemble des stands. Merci à tous, merci beaucoup et bon après-midi.